Comment gérer notre stress, nos peurs, nos phobies, nos irritations? La régulation émotionnelle en situation. Qui suis-je? Istvan van Heuverswin, formateur certifié ICPF en communication et en management depuis 2014, praticien certifié en régulation émotionnelle TIPI, directeur de théâtre moderne, organisme de formation en communication et en management. Dans le parcours de la certification de la communication non violente, CNV, depuis 2013, et médiateur avec la CNV. Programme. Définition de la régulation émotionnelle, quelques données sur la régulation émotionnelle, présentation en 3 parties, votre situation, les 5 étapes de la régulation émotionnelle, ce qui reste à savoir. Je vous invite à prendre un stylo et un papier, répondre aux questions que je vous pose, arrêter la vidéo pour y répondre, me contacter par mail sur théâtremoderne@yahoo.fr ou au 06 82 35 79 69. Qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle? La régulation émotionnelle est la capacité à agir sur ses émotions, inconfortables, bloquantes ou perturbantes, afin d'améliorer son bien-être. Est-ce que vous vous sentez parfois tendu, incapable, faible, stressé, sur la réserve, effrayé, épuisé, hésitant, apeuré, nerveux, confus, enragé, frustré, inconfortable, déçu, irrité ou en colère? Quel impact est-ce que ça a sur votre bien-être, votre santé, votre système immunitaire et le bien-être des personnes qui vous entourent? Une solution pour prendre soin de vous et des autres, le processus de la régulation émotionnelle. Réguler définitivement les difficultés et perturbations émotionnelles, phobie, angoisse, dépression, irritabilité, inhibition, peur, stress et colère. Quelques données sur la régulation émotionnelle. Inventée par Luc Nicon, chercheur et inventeur, 3000 professionnels formés, 10 000 consultations dans le monde. L'outil s'appelle aussi TIPI. C'est une capacité naturelle du corps à autoréguler les perturbations, difficultés et blocages émotionnels. Présentation en 3 parties. Partie 1. Qu'est-ce qu'une perturbation émotionnelle? Comment elle se manifeste? Partie 2. Les 5 étapes du processus. Partie 3. Qu'est-ce qui reste à savoir? Deuxième séance. Votre situation. Donnez-moi un exemple d'une perturbation émotionnelle. Quand avez-vous ressenti un stress, une inquiétude, une peur, une irritation dans les derniers jours? À quel moment vous avez ressenti quelque chose qui était inconfortable, désagréable ou perturbante? L'émotion que vous avez ressentie est symbolisée par un cercle dans lequel je vous invite à rester. Vous restez avec votre émotion dans le cercle. Lorsque vous avez eu cette émotion perturbante, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle réaction avez-vous eue? Quel est votre choix? Choix 1, vous avez trouvé des solutions, vous vous êtes raisonné, vous avez peut-être respiré pour vous calmer, vous avez changé d'activité, vous avez évité ou vous avez réagi de suite. Vous êtes sorti du cercle? Choix 2. Vous êtes resté dans le cercle avec votre émotion. Donc, vous êtes sorti du cercle de l'émotion. Pour appliquer l'autorégulation, je vous invite à rester dans le cercle avec votre émotion. Votre émotion, de quoi elle est faite? Quel ressenti physique et sensation physique? Ici intervient notre capacité d'autorégulation. Partie 2. Les 5 étapes de la régulation émotionnelle. Vous vous trouvez face à une situation perturbante. 1. Fermez les yeux. Vous vous coupez de ce qui vous entoure, vous vous connectez à votre corps. Étape 2. Notifiez 2 ou 3 sensations physiques dans différents endroits dans le corps. Quelles sont les sensations physiques que vous pouvez ressentir dans le corps quand il y a une perturbation émotionnelle? La respiration est coupée, le cœur qui accélère, le ventre se serre, c'est noué, la gorge, ça pique, ça brûle, la tête est compressée.
Étape 3. Laissez évoluer les 2 ou 3 sensations. Laissez évoluer les 2 ou 3 sensations en suivant avec vos 2 mains. Comment évoluent les sensations physiques? Ça augmente, ça diminue, la tête qui se serre, puis ça descend sur les yeux qui sont compressés, le ventre se serre, la mâchoire est tendue, la nuque tordue. Étape 4, jusqu'à l'apaisement, jusqu'au relâchement complet des sensations physiques désagréables ou perturbantes, jusqu'à ce que toutes les tensions physiques s'estompent. Étape 5, ouvrez les yeux et pensez à la situation et à l'instant qui a provoqué l'émotion perturbante. Vous ressentez encore des sensations désagréables? Si oui, refaire le processus. Sinon, vous ne serez plus perturbé émotionnellement sur les mêmes situations. Résumez le processus en 5 étapes. Une action, un geste, une pensée me perturbe et je ressens une émotion désagréable. 1. Je ferme les yeux. 2. Je note et porte mon attention vers 2 ou 3 sensations physiques présentes dans différents endroits dans mon corps. 3. Je laisse 2 à 3 sensations évoluer sans focaliser sur une sensation et sans rien faire. 4. Je laisse faire sans contrôler jusqu'à l'apaisement. 5. J'ouvre les yeux et je pense à la situation et à l'instant précis qui était déclencheur de mon émotion et je vois si ça me perturbe encore. Si oui, je recommence. Partie 3, ce qui reste à savoir. Nous possédons tous cette capacité naturelle à réguler définitivement nos émotions sur le moment. Une deuxième séance est à prévoir. Programme de la deuxième séance. 1. Partage des expériences vécues. 2. Thèmes de la vie quotidienne abordés, les enfants, le conjoint, les parents, les amis, le travail, les collègues, l'argent, les animaux. 3. Examiner et traiter nos expériences et réactions face à la fuite, l'agressivité, l'inhibition et la prise de pouvoir. Et 4. Une série de questions et des réponses. Accompagnement, régulation émotionnelle en différé. Il existe une approche spécifique qui permet de se remettre dans une situation de perturbation émotionnelle en temps différé. Accompagné par un professionnel par téléphone ou en face à face, je suis à votre disposition si vous souhaitez de l'aide au 06 82 35 79 69. Contact www.régulationémotionnelle.eu ou théâtremoderne.com. Email théâtremoderne@yahoo.fr. Merci à vous et à bientôt.